Bonjour les amis, on va aujourd'hui présenter un cas clinique en pathologie bucco-dentaire, un cas clinique très important pour vous dans votre pratique. Comment gérer cette situation lorsque vous avez une patiente comme ça, âgée de 94 ans, adressée en urgence pour des douleurs contenues de la mandibule dans la région mandibulaire. En plus, la patiente elle se présente avec une dysphagie et une dysphonie. On passe maintenant à l'anamnèse médicale de la patiente. Qu'est-ce qu'elle présente comme des maladies? Elle a une perte d'autonomie et en plus des troubles de la marche et des nutrition et une hypertension artérielle avec insuffisance cardiaque et le syndrome de Parkinson. Ce sont les maladies qu'il se présente la patiente. Troubles de la marche et hypertension et la Parkinson. On passe maintenant bien sûr après l'anamnèse médicale, on passe bien sûr à l'anamnèse dentaire. Qu'est-ce qu'elle présente la patiente comme anamnèse dentaire? Elle a des avulsions dentaires, beaucoup des avulsions, des extractions au niveau secteur mandibulaire. En plus, elle a un abcès sous-mentonnier. Regardons la photo, elle se présente avec ce type d'abcès et les avulsions à la radio. Vous pouvez la voir à la radio. Et l'examen endobuccal. Bien sûr, l'examen endobuccal est très important. On a vu une large exposition osseuse d'environ 3 cm dans le secteur 4. Et en plus, vous pouvez voir que la lésion est purulente et avec la présence d'un séquestre osseux bordé par une lésée érythémateuse. On passe maintenant à le diagnostic, mais le diagnostic il est basé sur plusieurs choses. Basé sur quoi? Sur l'interrogatoire, la date d'apparition de la lésion, le mode évolutif et les signes locaux et généraux de la lésion. Donc le diagnostic, نركزوش نديروه هكاك sans ces types. On passe maintenant à l'examen clinique, proprement dit. L'adénopathie, on le voit, la localisation, la taille, le nombre et la sensibilité et la mobilité de l'adénopathie. Elle est où et la taille, et leur taille, et la sensibilité et la mobilité. Est-ce qu'elle est mobile ou non? Et maintenant, c'est l'examen radiologique. L'examen radiologique il est très important. On utilise soit le combi pour voir la tonalité radiologique de la lésion. Ou on utilise la panoramique premièrement. On utilise la panoramique et on passe avant à la combi. Et on fait bien sûr la biopsie. La biopsie est une étape très importante pour le diagnostic et l'antibiogramme. Et on demande un bilan sanguin parce qu'elle se présente avec une Parkinson et insuffisance cardiaque, beaucoup de choses. Le diagnostic, elle peut être une tumeur maligne ayant comme origine la muqueuse buccale ou l'os maxillaire. Juste diagnostic probablement. C'est pas juste. Il faut le justifier avec l'anatomie pathologique. L'examen